Dans l'émission Earthrise Al Jazeera, on discute de 4 musulmanes qui ont été engagées comme gardiennes du tout nouveau parc national Ban et Amir. Donc, à partir de cette émission, nous allons créer un programme. L'émission Earthrise d'Al Jazeera discute de 4 musulmanes qui ont été engagées comme gardiennes du tout nouveau parc national Ban et Amir en Afghanistan. À partir de cette émission, nous allons créer un jeu environnemental. Donc, le jeu consiste à se promener dans le parc national tout en évitant les animaux. Donc, le tigre se déplace très rapidement dans le parc et lorsque on appuie sur le iPad, le véhicule va sauter. Donc, il va essayer d'éviter le tigre. Donc, si on évite le tigre, à ce moment-là, le joueur gagne des points. S'il frappe le tigre, le joueur perd des points. Donc, on essaie de protéger l'environnement, qui est la clé de la stabilité. Alors, voici notre table de travail. Donc, nous allons premièrement parler du titre, nous allons parler des nuages, ce personnage-ci qui va dessiner le fond. Et ici, nous allons avoir les 4 gardiennes. Et ici, c'est le jeu avec le véhicule qui peut sauter et le tigre qui se déplace de droite à gauche. Donc, nous utilisons les habilités parce que ça nous permet de réutiliser le même code à plusieurs endroits. Donc, nous avons 2 nuages et chaque nuage va avoir la même taille. Donc, pour les nuages, nous allons le grossir de 200% et ensuite on rend le nuage partiellement invisible, donc à 50%. Donc, on peut voir un peu à travers. On réutilise la même habilité pour les 2 nuages. Nous allons utiliser l'habilité taille de la femme pour les 4 femmes qui sont dans le parc national. Donc, on utilise ce personnage-ci et nous allons le rapetisser un peu de 50% pour que ce soit plus proportionné sur le iPad. Nous allons placer le titre en bas. Donc, lorsque on touche le bouton, lorsque le programme commence, le titre va aller se positionner à x égale 500, y égale 80 au bas de l'écran. Pour dessiner le fond, nous allons premièrement dessiner une ligne jaune sur tout l'ensemble de l'écran. Donc, une très grande ligne jaune, une largeur très grande et un point, donc ça va couvrir tout l'écran. Ensuite, nous allons dessiner la bande du ciel qui est tout à fait en haut. Donc, on positionne notre personnage en haut à gauche de l'écran. A fait remarquer qu'elle était visible au début. Et donc, c'est à 0. Et nous allons le mettre x égale 0, y est 200 unités plus bas que le haut de l'écran. Donc, j'utilise la variable de hopscotch, qui est la largeur du iPad, moins 200. Donc, ça donne la position x et y. Nous allons ensuite dessiner notre ligne bleue d'une largeur de 200 unités et nous allons le dessiner de gauche à droite. Donc, nous allons bouger de position où on est à gauche jusqu'à droite de la largeur du iPad. Par la suite, nous allons dessiner les montagnes. Nous allons utiliser l'habilité montagne pour le faire.
Les montagnes consistent en deux lignes de différents tons de jaune. Donc, les différents tons de jaune sont faits en utilisant deux couleurs différentes. Donc, le premier ton de jaune, le haut de la montagne, va être fait en noir et en jaune. Donc, nous allons commencer à 0,600 et nous allons répéter 550 fois, dessiner des petites lignes d'une largeur de 2 unités. Donc, nous allons premièrement, en premier temps, dessiner une ligne noire, une ligne jaune, et on revient, on dessine une ligne noire et une ligne jaune. 2 unités chacune. La position, donc on commence à 0,60 et on va de 1, donc 0 plus 1 jusqu'à 175. Ensuite, on dessine une ligne jaune de 2 unités. Donc, on prend la deuxième position, on utilise la variable exposition et on revient en bas comme ça. Donc, la position Y, X, position, c'est une variable qui est disponible, une valeur qui est disponible par Hopscotch et qui est la position actuelle de notre personnage. Donc, on ajoute 1 à chaque fois qu'on avance dans cette direction vers la droite. De la même façon, nous allons dessiner le bas de la montagne avec un différent ton de jaune qui est dessiné avec deux couleurs différentes, jaune et orange. Donc, ça fait un ton un peu différent. La logique est la même. On commence à 0,300, on répète 550 fois et on dessine une petite ligne jaune, une petite ligne orange et on répète. Nous allons compter les points. Donc, au début, nous mettons nos points à 0. Donc, on met au début du jeu, nous allons créer une variable qui s'appelle point et nous allons initialiser notre variable à 0. Donc, au début, nous avons 0 point. Donc, nous allons créer l'habilité montre point afin d'imprimer nos points sur l'écran. Donc, on utilise repeat, donc répéter infiniment, imprimer les points sur l'écran. Donc, nous allons écrire en noir la valeur de notre variable qui s'appelle point. Notre véhicule va avoir 3 habilités. Donc, au début, lorsque le programme on commence le programme, nous allons indiquer la taille du véhicule, on le rend un peu plus petit. Ensuite, lorsqu'on va appuyer sur l'iPad, nous allons créer deux habilités. En même temps, il va sauter et tourner. Pour la taille du véhicule, on va tout simplement utiliser set size %, donc on ratisse de 30%. Donc, notre véhicule peut sauter avec l'habilité saute. Il s'agit tout simplement de changer la valeur de Y par 200. Donc, le véhicule va monter de 200 unités. Et ensuite, on change Y par moins 200. Donc, il revient par en bas. Il retourne à sa position initiale. À chaque fois qu'il saute, on ajoute des points à notre variable point. Et ici, nous avons choisi une valeur aléatoire entre 3 et 15 points. Lorsque le iPad est touché, le véhicule va sauter, il va aussi tourner. Donc, lorsqu'il tourne, on va utiliser la commande tourne et il va tourner de moins 360 degrés. Donc, il va faire un tour comme ceci. Pour ce qui est du tigre, lorsque on touche le bouton, la
le tigre va devenir un peu plus gros et le tigre aussi va commencer à courir. Lorsque le tigre entre en collision avec un véhicule, un Jeepers, il va avoir un accident. Donc notre tigre va être grossi de 200%, que ce soit un peu plus gros. Donc notre tigre va se promener de droite à gauche de façon continue. Il revient et passe de droite à gauche. Donc on attend 30 secondes juste pour permettre au fond très élaboré d'être dessiné avant de commencer le jeu. Et au début, on rend notre tigre invisible. On positionne notre tigre à droite de l'écran, à X 1000Y200, à peu près ici. Et on rend notre tigre visible, complètement visible, en indiquant Set Invisibility % 0. Donc notre tigre va être visible. Ensuite, on va le faire déplacer de droite à gauche. Donc, on change la position de X de moins 1000. Donc, il va se déplacer de droite jusqu'à la gauche. Et on remet notre tigre invisible. On attend quelques temps, donc quelques millisecondes, et on revient au début. Donc, on va répéter de façon infinie ce mouvement. Lorsque le tigre entre en collision avec le véhicule, à ce moment-là, il va y avoir l'accident. On va indiquer qu'il y a un accident en changeant le tigre pour un peu de feu. Donc, ça indique la collision. Ensuite, on attend 300 millisecondes et on rend notre feu invisible. On remet notre caractère comme étant un tigre et on change la valeur des points. Donc on perd des points lorsque il rentre en collision. Donc on perd 20 points. Et voici notre jeu.